Namasté, bonne année 2023 à toutes et tous. Oui, vraiment une belle année, qui soit une année de connexion aux aspirations de votre être, à aller toucher au plus profond de nous, dans cet espace du cœur relié à la source, être dans cet alignement cœur, corps, tête, âme, source. C'est vraiment ce que je vous souhaite pour 2023, de pouvoir vivre encore et encore cet alignement, de prendre ces temps de connexion à soi, d'avoir cette discipline joyeuse qui est tapas, de revenir régulièrement à vous-même pour, avec la clarté de cet être, cette véritable nature, pour voir ensuite mettre ses aspirations de l'être en mouvement, en action. Marcher votre cohérence, marcher votre alignement, marcher sa parole. Ça me paraît essentiel, d'autant plus dans ce monde spirituel où les travers de la société se retrouvent aussi au sein de ces communautés dites spirituelles. Être dans le rayonnement de son être, dans sa puissance, pour sortir de toutes ces relations de pouvoir autour de nous, de pouvoir être dans une qualité de présence précieuse pour soi, pour vivre cette connexion à la source, et puis l'offrir au monde. C'est cette qualité de présence, cette qualité d'écoute, d'amour, cette qualité d'être qui est guérisseuse. Voilà, je vous souhaite vraiment une belle année 2023, de marcher vos aspirations, de les réaliser. Alors, je reviens d'une retraite avec 28 femmes pour ce passage. 28 femmes avec qui nous avons pu constituer un cercle de bienveillance. Et mon Dieu, que ça fait du bien, ces espaces de bienveillance, d'écoute, de puissance, et d'œuvrer ensemble à guérir nos blessures par l'amour et la bienveillance que l'on crée. Et dans ce travail, et puis l'aboutissement de cette année dédiée à la cohérence, l'Université de la Joie va s'engager encore plus dans un art de vivre et sa transmission. Un engagement aussi à porter avec courage ces cadres bienveillants, tant de transmission d'enseignement, et puis il y a à les incarner. Et en tant que rassembleur, je pense vraiment que nous avons, en tant qu'enseignants, chefs de meute, à être garants et gardiens, gardiennes de ces cadres bienveillants. Alors ça ne se fait pas dans la rigidité, mais ça se fait, je pense, par l'exemple, par cette vie en cohérence. Et ça me paraît d'autant plus essentiel que le domaine spirituel, que ce soit le yoga, tout ce qui est énergétique, devient aujourd'hui un fonds de commerce. Alors c'est vrai que ça permet une plus grande transmission des valeurs universelles, parce qu'on est retrouvé dans toutes les traditions. Il y a pas mal de dissonance entre l'enseignement et l'art de vivre. Alors l'engagement est pris ici, à l'Université de la Joie, où qu'elle se déplace, et encore plus ici dans cette maison de la source, qui devient l'ashram de l'Université de la Joie depuis le 1er janvier. C'est d'œuvrer encore et encore à cette qualité de présence, à cette connexion à cette qualité, et à transmettre les valeurs universelles de cette relation à soi-même et de cette relation à l'autre, à ce qui nous entoure. Et donc voilà le chemin pour cette année. L'année dernière était passée à travailler, œuvrer sur notre chemin de cohérence. Cette année, on se lance dans la souveraineté joyeuse, qui est une étape nécessaire à partir du moment où on a une certaine clarté sur nos aspirations.
Et cette année, je la dédie aux enseignements de Shrima Anandamayi. Et donc ensemble, ici à la Maison de la Source, nous allons pendant toute cette année étudier ces enseignements, cet enseignement de cette maître spirituelle, une femme, un grand maître spirituel, une grande initiée dans cette énergie de Ma, la mère cosmique. Voilà, n'hésitez pas à venir vous poser ici à la Maison de la Source. D'avril à mi-octobre, il y aura des semaines vides ashram qui se poseront tous les mois. Il y aura aussi des moments d'écriture où on mêle yoga et écriture. Des résidences d'artistes aussi parce que la musique est importante pour se connecter au subtil. Voilà, rayonner de belles choses, de votre être en 2023. C'est ce que je vous souhaite. Et puis, tant de groupes ont cheminé cette année à travers l'Université de la Joie. Donc, je vais me permettre aussi de modifier le nom de ce groupe parce qu'il n'est pas juste que seul ce groupe s'appelle l'Université de la Joie et donc il prendra le nom de formation Les Fondements. Il y aura sans doute aussi quelques petits ajustements dans la gestion de ce groupe par souci de cohérence et pour suivre la fidélité à cet engagement d'éthique sur le chemin spirituel. Une éthique joyeuse au service du vivant. Et donc, belle année 2023 à chacune et chacun. Tout de bon dans votre direction, comme on a pris l'habitude de dire ici à l'Université de la Joie. Je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et vous dis à bientôt. Et puis de toute façon, de près ou de loin, il n'y a pas de séparation. Yatraïla.